Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de l'éducation et de la formation. Dans un dédale de formation, on vous aide à trouver le meilleur chemin vers l'emploi aussi. Et on va parler d'un domaine de passion, s'il en est, alors vocation précoce ou tardive, ça on le voit sur le terrain, mais en tout cas lorsqu'on parle de vin et de spiritueux, il nous faut parler de la Burgundy School of Business que vous représentez comme directeur général. Stéphane Boursieux, bonjour. Et vous êtes venu avec Jérôme Gallo. Vous dirigez, vous plus spécifiquement, l'école des vins des spiritueux, qui est rattaché à BSB. Exactement. Alors vous allez nous parler justement de vos formations. Pour poser les choses d'abord, BSB c'est une institution, plus de 120 ans, qui a fondé sa réputation sur quelles valeurs? Alors BSB c'est une école généraliste en management, on forme à tous les domaines du management, la finance, le marketing, la stratégie, l'économie, le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines, et j'en passe. Oui. Mais on a une typicité, une particularité qui est propre à notre territoire originel, qui est la Bourgogne, c'est d'avoir une expertise dans le management des vins et spiritueux. D'accord. Donc on marche sur ces deux jambes. Ok, très bien. Et donc vous êtes rattaché directement avec une école de vin, de spiritueux. Vous formez à quel métier dans cette école? On forme aux métiers qui sont les métiers du commerce principalement, du marketing. Nous formons aussi à l'entrepreneuriat pour des étudiants qui souhaitent monter leur propre affaire. La finance aussi. En fait, nous formons, mais avec cette approche sectorielle, à toutes les fonctions et tous les métiers en fait que l'on peut trouver dans le management généraliste. Alors BSB, on parle anglais chez vous. Combien de nationalités représentées? 70 nationalités. Selon les années, ça varie un petit peu. Oui. Il y en a eu un peu moins l'an passé, pour être franc. Mais en général, on est autour de 70 nationalités, avec évidemment des Asiatiques, mais également des gens qui viennent d'Amérique du Nord, qui viennent d'Europe et qui viennent d'Afrique subsaharienne, bref, de la planète entière. Alors vous évoquez quelques métiers auxquels vous formez, mais est-ce qu'il y en a en particulier qui attirent justement ces nationalités? Alors évidemment, on attire sur certains domaines d'expertise propres à l'école, le management des entreprises culturelles et des industries créatives, tout ce qui relève du data science et du behavioral economic, donc tout ce qui est comportement du consommateur à partir du big data, et puis les dimensions liées au management des vins et spiritueux, où on a une particularité, c'est qu'on attire des élèves du monde entier, mais en particulier des élèves nord-américains. C'est rare que les nord-américains viennent se former au management en France, et en Europe même. Et bien dans le domaine du management du vin que dirige Jérôme, on arrive à attirer régulièrement des étudiants nord-américains. Ah, très bien. Alors le fait d'être basé à la fois à Dijon, à Lyon et à Paris, qu'est-ce que ça change dans la pédagogie, j'allais dire? Disons qu'on est dépendant au moins de deux vignobles, puisqu'on a des projets de développement sur Lyon. Oui. Et sur le reste, je dirais que le rayonnement de notre territoire au niveau mondial, en ce qui concerne ce secteur-là, est quelque chose qui apporte des dimensions très pratiques par les voyages d'études à nos étudiants. Ils sont directement sur le site, là où tout se passe. Après, sur la pédagogie, on est sur des pédagogies qui sont relativement classiques pour une école de management, avec peut-être une partie viticulture, œnologie, dégustation, analyse sensorielle, qui représente entre 25 et 30% de nos maquettes, ce qui est beaucoup. D'accord. Donc l'actualité sert aussi votre positionnement, parce qu'on parlait de Dijon. L'Organisation internationale de la vigne et du vin va s'installer dans les années qui viennent à Dijon. Donc là, c'est une grosse rupture, hein, mais qui va vous aider aussi. Il y a des passerelles très claires qui vont se créer, j'imagine, entre votre école et l'OIV. Oui, alors je pense qu'ils vont nous aider, mais nous allons les aider aussi. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles ils ont choisi Dijon et été associés au tissu d'enseignement supérieur en général, école d'ingénieurs, et puis nous en particulier sur la dimension business et management du vin. Alors on entre pour combien d'années chez vous au BSB et sur quel type de formation? Alors il y a plusieurs niveaux. On peut rentrer pour 3 ans en bachelor, c'est-à-dire en post-bac, bac à bac plus 3 sur un diplôme généraliste en management. On peut rentrer après une classe préparatoire aux grandes écoles, un DUT, un BTS. Dans ces cas-là, on rentre dans le programme grande école, là encore pour 3 ou 4 ans. Ça dépend des cursus que l'on suit. Et puis on peut suivre des Master of Science, donc des programmes qui sont des programmes d'expertise qui durent 1 an. Et là, on rentre après un bac plus 4 ou un bac plus 5, français ou international. Je parlais de vocation précoce ou tardive. Il y a des reconversions, beaucoup chez vous, des parcours de reconversion? En particulier dans le domaine du vin, donc je vais laisser Jérôme en dire quelques mots. Oui, notre programme, qui est notre programme Master spécialisé commerce international des vins et spiritueux, est décliné en 2 formats, dont un format en part-time qui se déroule sur Paris pour des cadres en reconversion. Ça va l'âge va de 35 ans jusqu'à, on a eu déjà des candidats et des candidates à 55 ans qui souhaitaient montrer leur propre affaire sur la base de leur passion historique. Et alors là, vous les accompagnez sur combien de mois, combien d'années? On les accompagne, le master spécialisé, on les accompagne sur 12 mois, plus ensuite une activité professionnelle sous forme de stage qui va durer 4 mois minimum, 6 mois maximum. Voilà, si vous êtes intéressé, hein, si en tout cas cette discussion vous donne le déclic. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un profil d'étudiant ou compte tenu du brassage des nationalités et des formations, c'est difficile? Il y a des profils d'étudiants. Il y a des profils d'étudiants post-bac
qui viennent essentiellement de France et d'international, avec toute nationalité d'origine. Sur le master grande école, on a des profils d'étudiants très classiques. Et sur les Master of Science, on a des étudiants en fonction du type de master qui ont une expertise initiale. Par exemple, quand on fait du data science, on est plutôt un ingénieur à la base, mais pas seulement. On peut être quelqu'un intéressé par le monde des chiffres, intéressé par le monde des données, qui décide d'en faire une expertise par la suite. Tous les métiers du monde du vin et de la vigne, évidemment, s'apprennent. Vous êtes dans le top 70 mondial, selon le Financial Times, pour BSB. Oui. Qu'est-ce qui fait votre différence, au fond, si vous deviez montrer votre identité et vos valeurs, très clairement, dans cette émission? Les domaines d'expertise sur lesquels on s'est aligné. Une école généraliste en management, elle ne peut pas être forte dans tous les domaines. Ah oui. On ne peut pas être fort en économie, en marketing, en finance, en contrôle de gestion, et j'en passe. Donc on a choisi quelques domaines d'excellence sur lesquels on a investi sur notre corps professoral permanent, avec des experts de haut niveau, comme par exemple tout ce qui est comportement du consommateur, ce qu'on appelle l'économie expérimentale et comportementale, où on a un laboratoire en pointe qui s'appelle le LESAC. Et derrière, on a décliné des programmes en lien avec cette expertise scientifique. Très bien. L'actualité récente aussi, c'est le déploiement d'une école à Lyon, on en parlait. Implantation en 2013, mais il y a un nouveau campus. Vous doublez les effectifs avec ce nouveau campus. Qu'est-ce que ça donne, là, depuis la rentrée ? Mais c'est encore la partie généraliste. De toute façon, vous êtes le tandem associé. Aujourd'hui, sur Lyon, on est à 650 étudiants. L'objectif est de monter à 1200 étudiants. Il y a un réel écosystème lyonnais en matière d'apprentissage, en matière de lien avec les entreprises, qui fait qu'on est en train de développer très fortement ce campus. Après le campus dijonnais, qui fait autour de 2500 étudiants. Pas mal. Donc l'objectif est de monter à 1200 étudiants sur Lyon dans les 2-3 années qui viennent. Et donc, quand on sort de BSB, on a une employabilité à la hauteur de la tous les domaines, que ce soit dans le domaine du vin ou dans les autres domaines du management, on a une employabilité très forte. Globalement, un tiers de nos étudiants trouvent leur job avant d'être sortis de l'école, un tiers dans les 2 mois et un tiers dans les 6 mois après la sortie de l'école. Et aujourd'hui, c'est reparti effectivement très fort dans tous les secteurs. Donc, si je calcule bien, on est à 100%. On est à 19. 96, 97%. Très bien, c'est bien, vous êtes honnête. Burgundy School of Business, Stéphane Boursieux, dont vous êtes directeur général, voilà, qui fera peut-être des émules. Nous le souhaitons à l'approche des fêtes. On a envie de ce partage et de ce goût des vraies choses. Merci beaucoup à vous, Jérôme Gallo, directeur de l'école des vins et spiritueux. Et donc, bon retour à Paris, Lyon ou Dijon, parce que vous naviguez entre le 3. Merci. Merci à vous. Et à tout de suite dans Smart Campus.